Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Rally Collective, le podcast. On parle de rallye canadien encore une fois. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Simon Vincent avec moi, que je prends sur un midi au bureau. Comment ça va, Simon? Ça va super bien, Frédéric. Bien content d'être là puis partager avec tout le monde qui nous écoute. Ben oui, écoute, ça fait longtemps qu'on se parlait, qu'on s'écrivait pour dire qu'il faudrait bien faire un petit épisode. Je vais faire un petit recap de Simon Vincent, là, la personnalité que tout le monde connaît en rallye. Mais on va recommencer du début, de l'histoire de Simon. Du commencement. Euh, oui, c'est ça exactement. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, bon ben Simon Vincent est le fils de Sylvain Vincent, qui a été en rallye pendant des années, avec ta mère aussi, Dominique. Euh, Puis le commencement de Simon, comme je disais, ben ça a commencé au rallye BD Chaleur. Je sais pas en quelle année exactement, mais t'es finalement né pendant le rallye BD Chaleur. Exactement, oui. C'est drôle qu'on commence avec ça, mais souvent les gens, des vieux de la vieille, commencent avec cette histoire-là. Mais dans le fond, pour la petite histoire, une édition du BD Chaleur 1991, pour pas la nommer. Ma mère est enceinte de moi de 8 mois et demi, puis mon père compétitionnait au championnat canadien en 1991. Il a quand même bien fait. Il a terminé vice-champion canadien cette année-là, en Corolla GTS à l'époque, juste derrière Frank Sprungle quand même. Fait que un autre pas piqué des verres qui lui est en Audi Groupe B. Mais bref, il devait participer à plusieurs manches championnat canadien, dont le Rallye Baie des Chalands en 1991. Donc, ma mère, enceinte de moi de 8 mois et demi, a demandé à son gynécologue, mon conjoint, à un événement, c'est en Gaspésie, là où c'est le Rallye Baie des Chaleurs, est-ce que je peux l'accompagner? Il faut comprendre que le gynécologue a probablement dit ce n'est pas une bonne idée, madame, n'y allez pas, mais elle a quand même décidé d'y aller avec mon père. Fait que, un rallye, à l'époque, il n'y avait pas de reconnaissance, mais il se prépare la veille du rallye, il se couche, tout va bien. Il se lève le matin du rallye, qui était un samedi. Puis ma mère se lève, puis elle fait Chut, j'ai perdu mes os. Fait que, là, c'est le matin dans une chambre d'hôtel, tu sais pas un peu quoi faire, mon père. OK, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais il y a un hôpital à Maria, fait qu'on va t'envoyer à l'hôpital, puis ben, tiens-moi au courant, puis après ça, après le rallye, on retournera à Montréal. Fait que c'était le plan. Il faut comprendre que quand tu perds tes os, habituellement, tu dois donner naissance dans un délai rapproché. Fait que quand tu arrives à l'hôpital, c'est fait dire, Madame, vous allez accoucher ici. Fait que pendant toute la journée du samedi, lors de ma naissance, la journée de ma naissance, elle a tenu un peu au courant mon père avec, puis là, on s'entend à l'époque, 91, pas de cellulaire. Fait que Ah oui. personne interposée, disant à mon père où est-ce qu'elle était rendue, est-ce qu'elle avait des contractions ou pas, pour finalement, après le rallye, euh, mon père est arrivé à l'hôpital à Maria avec un Omex à la taille, puis ben, finalement, il a assisté à l'accouchement genre dans l'heure qui a suivi après. Fait que, il y a eu une bonne journée au travail, lui, lors de ma naissance. Un rallye, puis devenu père dans la même journée. C'est vraiment pas pire. Voilà, fait que t'avais pratiquement ça dans le sang dès la naissance. Ben, c'est une histoire de famille. Il faut comprendre ça. Mon père faisait championnat canadien à l'époque. Ma mère faisait aussi elle a copiloté par la suite mon père. Fait que là, pour juste corriger l'histoire, non, ma mère copilotait pas mon père à l'émission 1981, à l'édition 1991 quand je suis né, là, juste pour être sûr qu'elle faisait pas du rallye sans 5 de 8 mois et demi. Euh, mais elle a fait du rallye par la suite. Fait que, tu sais, j'ai grandi là-dedans, j'ai accompagné mes parents, ils ont fait équipe ensemble. Ma mère a copiloté mon père à partir de 1993 jusqu'en 2003 quand ces deux derniers-là, ils ont arrêté. Puis par la suite, je suis rentré dans le monde du rallye en 2008. On a construit un Corolla GTS à l'époque, un peu comme mon père conduisait en 1991. Fait que pourquoi pas bâtir avec cette caisse-là? Puis ben, j'ai commencé à copiloter mon père dès lors. Puis après ça, ben, j'ai appris beaucoup. On a fait plusieurs rallyes. Puis jusqu'en 2015, où il a terminé, mon père avait jamais gagné une manche du championnat canadien malgré 7 fois champion du Québec des rallyes, 2 fois vice-champion canadien. Puis 2015, à son dernier rallye, il m'avait parlé, il dit, ah, j'aimerais ça arrêter les championnats canadiens, tout ça, pour que toi tu prennes le volant. On s'inscrit au Rallye Talpine en 2015, puis lors de son dernier événement, on va dire sa saison complète, ben, on a gagné le Talpine à ce moment-là. C'était un de mes derniers événements comme copilote avec lui, puis ça s'est terminé sur une bonne note. Puis par la suite, ben, j'ai pris le volant à partir de 2016, puis de là, après ça, on a eu des pas pires saisons, je pense.
Ben oui, exactement. Ben d'ailleurs, je pense, quand tu as commencé, c'était ta mère qui te copilotait encore là, justement? Ouais, mais j'aime toujours dire qu'il y avait pas de, j'avais pas d'amis assez braves pour monter avec moi ou qui m'aimaient assez pour monter avec moi. Mais fait que j'ai demandé à ma mère. Je pense pas que c'est le premier réflexe de bien des gens de dire je vais demander à ma mère de me copiloter en rallye. Mais il faut comprendre qu'elle avait de l'expérience, fait que j'allais pas me passer de ça. J'ai fait quelques événements avec elle. Il faut comprendre, j'ai eu comme un lent départ. J'avais commencé en 2013, même 2012, pardon, à faire un événement, championnat du Québec à l'époque, un événement par-ci par-là. Puis la caisse qui était le Corolla GTS me permettait aussi de faire de la pratique sur la piste. Fait que je trouvais que c'était merveilleux. Fait que j'ai fait quelques événements, un ou deux par année. Puis je pense pas que j'étais particulièrement dans les meilleurs. J'ai comme une longue période d'apprentissage, contrairement à bien des gens qui commencent aujourd'hui en rallye qui veulent tout de suite performer. Moi, j'étais plus de l'école à dire non, non, je pense qu'il y a deux écoles pour apprendre dans la vie, là, en rallye surtout. Tu as l'école où tu craches rapidement, tu connais où est la limite, mais c'est pas quelque chose qui est soutenable à long terme, là. C'est pas durable. Ou tu as une façon qui est plus ben, de faire des petits pas, d'apprendre, de tout de suite un peu plus savoir à chaque fois où est la limite, avoir ce qu'on appelle du seat time, pour prendre l'anglicisme, du temps à piloter. Puis par la suite, ben ça te permet, au lieu de réparer ta voiture, de l'améliorer, ou j'ai du budget pour en faire plus. Je pense que ça a été le succès derrière mon apprentissage, puis d'être un late bloomer. Puis ouais, j'ai eu ma mère au début, plusieurs événements jusqu'en 2016 où là, j'ai intégré plus sérieusement Hubert Gaudreau à titre de copilote avec moi. Puis depuis ce temps-là, on a eu moultes aventures ensemble pour le bonheur des deux à bord. Ben oui, ben écoute, je pense même le deux roues motrices, c'est une très bonne façon de commencer aussi là, pour surtout propulsion, en fait. Là, ça faut vraiment que tu gères plein de choses en même temps sans avoir trop de puissance dans cette voiture-là, du moins. Là. Tu as tout fait raison. C'est une propulsion, c'est très instinctif. C'est-à-dire que dès que tu relâches l'accélérateur, ben, tu sais, ton dérapage va être diminué de beaucoup. Fait que c'est un peu comme le kart aussi. C'est pas un addon, c'est un peu la même chose. C'est simple aussi comme mécanique. Fait que c'est un pont arrière rigide. C'est facile à maintenir, plus facile que certaines quatre roues motrices, moins coûteux aussi. Tout comme les tractions, faut comprendre qu'une voiture de rallye, les coûts sont toujours proportionnels au carré, exponentiels à la vitesse à laquelle tu vas. Donc, plus tu vas vite, mais les dépenses sont au carré. Alors, quand tu vas moins vite, ben, tu as moins de dépenses. Mais c'est une bonne caisse pour commencer. Comme les tractions aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a moins de propulsion abordable, à part peut-être une Subaru BRZ ou une FR 86, là. Euh, il y en a de moins en moins, mais c'était des bons véhicules pour apprendre. Puis les Corolla GTS, il me manque. On l'a vendu. Je sais qu'il roule encore aujourd'hui, mais j'allais dire à la blague, il se passe pas une journée sans que j'y pense, puis je me demande à quoi il pense. Est-ce qu'il pense à moi aujourd'hui, mon Corolla 86? Mais c'était une bonne caisse pour commencer, puis je suggère à tout le monde de commencer plus en deux roues motrices pour justement apprendre tout ce qui s'appelle là. Moi, je suis un initié, j'ai grandi là-dedans. Mais il y a bien des gens, là, apprendre comment ça fonctionne un rallye, les règles, le timing, c'est-à-dire quand est-ce que tu peux rentrer au début d'une spéciale de vitesse, quand est-ce que tu pars, le fonctionnement dans une journée. Dernièrement, on a aidé des gens à commencer, là, Jean Audet pour ne pas le nommer, puis un de ses amis aussi qui roule en rallye 4. Puis c'est des gens qui ont de l'expérience, ils ont eu moult voitures, quatre roues motrices puissantes, pas puissantes. Puis je leur disais au début, je leur disais, écoute, tu as beaucoup à apprendre, tu es à une autre école, tu es dans un autre monde. Commence donc avec une deux roues motrices, avec un beau package aussi qui est offert avec la Rally 4, avec des pièces que tu as, puis tu changes les pièces. C'est plus facile à maintenir toi-même que bien d'autres voitures avec des pièces personnalisées. Mais ça leur a permis de comprendre, lors des premiers événements, mes discussions avec ces derniers m'ont dit, alors écoute, tu as un monde à apprendre, c'est pas comme faire de la piste où c'est un environnement contrôlé, les règles particulières du rallye. Euh, donc, c'est ça qui est bien, qui permet d'assimiler une chose à la fois. C'est plus facile de se concentrer sur les aspects particuliers du rallye en commençant qu'une deux roues motrices qu'une quatre roues motrices. Ben oui, exact. Puis tu sais, je pense que d'avoir un copilote qui a de l'expérience, ça peut aider sur beaucoup de points, comme par exemple dans ce cas-là, tu sais, pour les règles et tout ça, puis rentrer au bon moment et tout. Mais il y a tout le temps l'aspect, bon, ben, je vais appeler ça de l'aventure, là, tu sais, mais si tu arraches une roue,
dans le circuit, normalement, tu arraches une roue, là, ta fin de semaine est finie, tu t'en vas à la maison. En rallye, si tu arraches une roue, là, tu fais tout ce qu'il faut. Tu prends des binders, des tie wraps, du tape, n'importe quoi pour retourner au service puis essayer de réparer puis repartir à la prochaine boucle de spécial. Là. Tu sais, c'est un mindset qui est complètement différent. Puis à chaque fois qu'on voit du monde arriver de d'autres types de motorsport, c'est pas pour dénigrer les autres types. C'est juste que le rallye, là, c'est un petit peu plus côté aventure. Tu peux pas aller à 100% tout le temps. Pardon, mon chien, il est pas d'accord, mais Ben, tu peux pas. Oui, je suis vas-y. d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui de dire que, puis, on va dire, je suis d'accord avec lui de dire, tu sais, le rallye, on veut pas dénigrer d'autres formes de motorsport. Tu sais, j'aime toutes les formes de motorsport, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est pour avoir fait d'autres choses, là, le rallye, là, ça reste là, l'aventure ultime. Là. On pourrait faire un parallèle de la course à pied. Là. Tu sais, faire du marathon, demi-marathon, de la course à pied, 5-10 km, n'importe quelle distance. C'est bien, tu sais, c'est un environnement quand même qui est contrôlé, c'est de l'asphalte. Quand tu arrives après ça, on va dire du ultra trail, puis il y a beaucoup de gens de la communauté qui font de ce sport-là. Là, tu es, à l'aventure, tu es des centaines de kilomètres dans le bois, tu pas nécessairement de service. Si tu t'arrêtes, là, tu sais très bien que tu as 20 kilomètres d'affaires dans le bois avant de te rendre au prochain ravito ou à la prochaine façon de sortir du bois. Même chose en rallye. Quand tu as un bris mécanique, tu es pris dans le bois, tu vas à la limite survivre. C'est pas pour rien qu'on a une trousse de premiers soins, qu'on a à l'intérieur de cette dernière, dans les voitures, des couvertures si jamais on a froid, euh, qu'on a aussi les autres qui peuvent nous prêter assistance en cas de besoin. On est loin du circuit contrôlé, l'environnement contrôlé qui est un circuit. Fait que je vais mettre sur un piédestal quand même le rallye automobile, si ça te dérange pas, pour être d'accord avec ton chien aussi. Ouais, écoute, on est là pour parler de rallye aussi, fait que c'est bon. Mais je m'étais noté là, un peu ton palmarès là, parlant des autres types de motorsport, mais on va commencer par deux fois deuxième au championnat canadien. Donc, c'est arrivé deux fois. La prochaine, on va espérer, va être la bonne, On le de, souhaite. de remporter un championnat canadien au complet. C'est tout le temps difficile à la fin d'année, puis surtout avec tous les transports à travers le Canada, là, ça rend tout ça coûteux puis difficile avec la job aussi souvent, là, mais Ça fait deux fois, mais c'est pas plus facile la deuxième fois de finir deuxième. C'est toujours crève-cœur. Mais tu sais, on sait qu'on vaut quelque chose. On n'a pas, je pense pas, tu sais, qu'entre autres, la dernière saison en 2025, on a été vice-champion canadien juste derrière, tu sais, un équipage qui venait du Mexique. Puis, tu sais, on avait notre voiture, tu sais, une bonne Subaru 1994. On s'entend qu'il y a une mécanique tout à fait mise à jour par Test Racing, mais c'est juste pas la même géométrie aussi. On se battait contre une voiture des championnats du monde, tu sais, une Rallye 2 avec un équipage qui est millionnaire. On a notre budget, on sait bien notre épingle du jeu. Je n'étais pas gêné quand même d'être le meilleur équipage canadien à la fin de l'année. J'étais pas déçu de ma performance, puis sincèrement, il n'y a pas grand-chose que j'aurais fait différemment, tu sais, à l'intérieur de ça. Fait que ça m'a encouragé l'année passée de me dire j'ai quand même progressé, même si c'était encore vice-champion canadien, mais je me dis que dans le futur, j'aimerais ça, surtout en 2027, euh, participer à bien des manches championnats canadiens. Euh, Puis justement, ben, on a une nouvelle voiture aussi pour ce faire. Fait qu'on on a une nouvelle voiture. On est à une semaine de notre premier événement. On l'a testé sur une nouvelle Subaru 2006. Là, vous allez me dire, c'est pas une nouvelle voiture, mais oui, c'est une voiture qui a été retirée il y a longtemps de la circulation, qui a été préparée par quelqu'un en Ontario, la cage. Donc, on a acheté la voiture cagée. Mais là, à l'intérieur de cette voiture-là, ben là, on a mis la mécanique Test Racing à l'intérieur. On s'en vient. On ne l'aura pas pour notre premier événement, mais le deuxième événement, il y aura une transmission séquentielle à l'intérieur. Fait qu'on pense avoir une arme de guerre qui versus notre ancienne monture, une Subaru 94. Ben, la Subaru GD de ce modèle-là, le Hawkeye pour les connaisseurs, c'est une géométrie plus large, qui est beaucoup plus stable à haute vitesse, beaucoup plus robuste aussi. Je pense qu'avec notre ancienne monture, on est arrivé à la limite. On a eu certains bris à la fin de la saison qui nous ont peut-être empêché de gagner, mais des bris, tu sais, dû à la géométrie du véhicule puis à l'âge du véhicule. Puis quand je dis âge, là, c'est quand même, je pense, une preuve de la robustesse des Subaru, en tout cas de la construction de Test Racing puis de Sylvain, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la voiture. Mais tu sais, une voiture qui a fait près de 70 rallyes. Puis les 26, ben, j'allais dire 26, les 29 derniers que j'ai faits, tous dans le top 6 championnat canadien. Fait que des rallyes complétés en plus, là, pas juste un DNF après 1 kilomètre, jusqu'à la fin.
Fait que, c'est une voiture qui avait de l'âge, qui avait quand même à son actif quelques événements. Puis ben là, on migre vers une nouvelle monture, puis on est bien content. On pense que c'est de bon augure pour essayer de mettre la main sur ce championnat canadien là, un jour. T'as-tu une idée combien d'événements que cette voiture-là a eu avant de. Ben là, j'imagine. Est-ce que vous avez pris la mécanique, vous l'avez mis dans l'autre ou. C'est un peu de ça. On voulait pas te déshabiller parce que on a un projet aussi pour notre Subaru 94. On la met pas au encore. Bien qu'il y a des gens qui disent de remettre ça au musée. Mais on aimerait ça. On a un plan pour cette voiture-là. Tu sais, je vais le dire un peu une mécanique plus légère. Qui pourra permettre peut-être d'être rapide dans les rallyes d'hiver. Peut-être aussi être capable de faire le championnat canadien à deux voitures aussi. Parce que dans l'actuel format de championnat canadien, il y a des rallyes qui sont très proches. On pense au rallye Talpine en fin d'année, puis tu as seulement 2 semaines pour te rendre au Big White. Je parlais avec Lance Smith, qui est propriétaire de Vermont Sports Car, l'hiver passé, puis on y comptait aussi que ben, on avait trouvé ça difficile notre fin de saison. Pour mettre en contexte les gens, tu as le rallye Talpine qui est fin novembre, 22 novembre, puis 2 semaines plus tard, tu dois aller au rallye Big White qui était à 4400 km par là, vers l'ouest canadien, près de Kelowna. Puis même Lance Smith, propriétaire de Vermont Sports Car, me disait, écoute, il dit, bravo, tu sais, ceux qui le font, bravo, parce qu'il dit, même moi, j'aurais de la misère à le faire. Fait que quand tu es un propriétaire, tu sais, du programme Motorsport Subaru dans le monde, qui dit, c'est un enjeu logistique, moi, je pense que c'est un peu difficile à réaliser. Fait que ça te prend quasiment deux voitures pour essayer d'être capable de bien compétitionner. Fait qu'on a un projet pour cette voiture-là. Puis on a transféré une bonne partie de la mécanique. Je pense que ça va être de bon augure pour ce que ça va amener. Mais oui, tu sais, c'est le même moteur Test Racing. Bien des équipements aussi, tu sais, qu'on parle de tout ce qui s'appelle test, tu sais, au niveau de euh, la gestion électronique du différentiel central. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on fait nous autres mêmes, en collaboration avec Mathieu Dubé de Test Racing. Je pense que ça vaut la peine peut-être que j'en parle. Tu sais, en 2013, on a commencé avec. Faut comprendre que depuis plusieurs années, on était associé beaucoup à la chute performance avec mon père, qui a commencé avec eux autres dans des années 90. Tu sais, Julien Pilon puis son père, feu père Régent Pilon, des passionnés de rallye, tu sais, qui aidaient beaucoup. Euh, Puis en 2013, à un moment donné, on a changé. On voyait Mathieu Dubé qui était aux événements, puis on a dit on veut embarquer avec toi. Fait qu'on s'est dit, écoute, on embarque avec toi. On a développé avec lui, en fait, une certaine, je veux dire, une poutine, une recette magique, une recette de gâteau pour avoir des bons moteurs. Tu sais, les moteurs test racing, souvent on dit, ah, les Subaru, parfois les moteurs, c'est peut-être leur faiblesse, mais tu sais, on a jamais eu un bris moteur avec lui. Je pense que c'est dû beaucoup à la poutine qu'on a développée depuis 2013. Puis, ben, c'est ça, on l'a transféré dans notre nouvelle voiture. Puis depuis ce temps-là, on a toujours été avec Tess. Puis c'est un partenariat tellement naturel. Des gens qui aident, il faut comprendre, Mathieu Dubé, c'est un pilote de rallye. Ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui a vécu ça, d'être dans le char de rallye, dans l'auto, pour parler le même langage que le pilote, avoir les mêmes, tu sais, les mêmes références, les mêmes sensations, de parler le même langage au final. Si tu n'as jamais été pilote, euh, tu peux quand même comprendre l'aspect mécanique, mais il va comprendre, par exemple, que tu aimes mieux avoir une voiture avec laquelle c'est fiable, mais que tu es confortable surtout avec. Tu peux me donner la voiture qui théoriquement est la plus rapide. Mais si je suis pas confortable à la conduire, puis il n'est pas prévisible dans ce qu'elle va faire au niveau de son comportement, il n'y a aucune chance que je sois le plus vite. Parce que la confiance, c'est tout en rallye. Tu ne pourras Mhm. jamais être commis par-dessus des courbes à haute vitesse ou des crêtes, des crests, sans avoir l'assurance que l'autre côté, est-ce que je sais qu'est-ce que la voiture va faire. Si c'est un coup de dé, ben écoute, tu feras pas long feu, là. Je reviens à mon exemple de tantôt, tu vas se cracher rapidement, puis ça sera pas soutenable à long terme. Fait que ça de Mathieu Dubé puis Test Racing, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Son support aux courses, là, on le voit, tu sais, dans les dernières années, Fred, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même l'équipe qui a le plus d'entrées en championnat canadien des rallyes, qui s'en va dans l'Ouest canadien. Tu sais, en 2013, c'était pas encore ça, mais je pense que depuis ce temps-là, on a développé un beau partenariat où on fait tant une portion de la mécanique, grâce à mon père qui est non seulement un grand maître des rallyes, mais aussi technicien en génie mécanique retraité, qui c'est son projet de retraite. C'est, on se lance en course automobile, on en a fait du rallye en masse, puis on en fait encore, mais c'est son projet. Puis je peux te dire qu'aujourd'hui, on enregistre le podcast, puis il est probablement en train de rancher en ce moment dans le garage, chez lui, dans le garage familial.
Comment ça fonctionne justement ça? L'auto elle reste chez Sylvain, puis vous allez porter et chercher des pièces chez Mathieu ou? Des fois, on va l'amener dans les ateliers test racing, on apporte la voiture, on n'a pas le choix. Euh, Parfois, on la ramène. On a des fois des pièces on est capable d'installer nous-mêmes. Fait que, tu sais, je dirais que c'est difficile à déterminer exactement qu'est-ce que nous on fait versus lui. Euh, mais je vais le dire dans mes mots, tu sais, il y a beaucoup que c'est des opérations supervisées par Test Racing parce qu'ils ont quand même une connaissance, une expérience, là. Ils l'ont testé, là. Fait qu'il y a beaucoup de fins détails qui sont amenés par Test Racing. Puis après ça, je veux dire, c'est comme si Sylvain est un genre de mécanicien Test Racing à la maison qui va dire, ben écoute, c'est correct, je vais le faire. Fait que, tu sais, pour moi, pour un équipage, qui, tu sais, je le dis humblement, tu sais, on voit aujourd'hui dans le podcast, ceux qui nous ont en visuel, tu sais, je suis dans mon bureau au travail parce que c'est ça que ça fait, un pilote de rallye en championnat canadien, une journée de semaine, ça travaille parce que tu as besoin d'avoir des sous pour faire du rallye. Tu sais, je suis pas un chef d'entreprise, je suis un salarié dans la vie, puis ben, j'ai un employeur qui comprend très bien ma réalité, qui est fait fier de ce que je fais, fait que c'est apprécié. Mais versus d'autres où eux, c'est vraiment, ils donnent ça à contrat à des gens. C'est un modèle d'affaires, on le voit avec Tess, on le voit avec d'autres équipes. Mais nous autres, on essaie de le faire le plus possible parce que c'est ça qui nous fait en sorte de sauver de l'argent, c'est la main-d'œuvre de le faire nous-mêmes. Pas plus tard que la fin de semaine passée, j'ai passé samedi, dimanche, faisait super beau. Je ne sais pas, on m'a dit ça parce que j'étais en train de ratcher dans le garage avec Sylvain, préparer la voiture pour notre prochain événement. Fait que c'est sincèrement la façon, je pense, de sauver des coûts. C'est sûr que c'est d'être habile mécaniquement, la préparation. Puis je pense que c'est un testament, un testament en anglais, mais une preuve que c'est notre secret, c'est la préparation infaillible de la voiture. C'est pour ça qu'on n'a pas de DNF en 29 rallyes championnat canadien. Tu sais, depuis 2016, j'ai pas de DNF un rallye en championnat canadien. Fait qu'on est 10 ans plus tard, puis même plus que 10 ans, parce que c'est personnage 2016 que j'ai fait mon événement. Aucun DNF en championnat canadien des rallyes. Euh, Pas pire. Je pense que les fins détails, on les maîtrise, là. Fait que ça, cet aspect-là, c'est couvert par les deux. Puis le support qu'on a de test aux événements, pour terminer là-dessus, est incroyable, là. Tu sais, je pense à des gens comme Maxime, Eric, LP, gros shout-out à eux autres, tu sais, qui nous aident euh, à chacun événement. L'armée test, je vais l'appeler comme ça, là, le Test Army, Test Racing Army. C'est incroyable, là, la quantité de gens qui se promènent avec un t-shirt test aux événements. C'est toujours beau à voir, puis c'est vraiment une belle famille, puis les gars et les filles trippent royalement à chacun des événements. Puis c'est un peu ça le rallye, puis ma présence aujourd'hui, c'est ça, c'est de partager notre passion avec les gens. On la partage en rallye, on la partage aussi en piste automobile, on la partage en faisant aussi être instructeur au circuit Mécaglisse. Ben, moi, ça me rend heureux de le partager avec tout le monde. Puis les gens nous le rendent bien aussi, nous interpellent. Ils me voient souvent aux pistes, puis ils me parlent toujours de rallye, puis de test racing, puis de la voiture, que ce soit en circuit ou ailleurs. Fait que, bien content de réaliser ça en partenariat avec eux autres. Ben oui. Écoute, on a parlé un petit peu de rallye. L'année passée, tu as été champion de la Coupe Nissan Sentra. Tu as fait une coupe d'années en Micra avant ça, avec ton père d'ailleurs. Puis après ça, 2 ou 3 ans en Coupe Sentra, je pense, avant d'être champion l'année dernière. La troisième année qu'on a faite, on a été champion en Sentra. Ouais. Ben écoute, félicitations, c'est un bel accomplissement dans une discipline, tu sais, ça reste de la course automobile, là, mais c'est quand même très, très différent. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, mettons, de t'adapter entre les deux? Je pense, ben, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'on s'adapte qu'est-ce qui est difficile pour s'adapter? Je te dirais que c'est pas tant une adaptation, c'est vraiment plus complémentaire. S'il y a une adaptation à faire, des fois, sincèrement, c'est la puissance de freinage. Surtout ces voitures-là, beaucoup plus légères, avec des plus gros freins pour qu'est-ce que c'est, versus en rallye, tu es sur une surface glissante. Fait que ton point de freinage est beaucoup plus tôt en rallye versus en Sentra où tu peux freiner au dernier moment. Tu sais, pour le dire, tu sais, la mécanique de la Sentra, c'est pas juste des freins de Sentra, c'est des freins de 360, de 370Z. Pardon, de Nissan Z, la nouvelle, pas la OK, 370, ouais. qui était mis sur la Sentra. Fait que c'est quand même immense, c'est 6 spots en avant, ça freine. Fait que c'est peut-être les points de freinage, les référents. Puis la plus grande différence, puis ça m'a aidé à être un meilleur pilote, là, Fred, c'est sûr, je le recommanderais à tout le monde, là. Tu es un pilote de rallye, il faut que tu aies faire du circuit.
Puis si tu es un pilote de circuit, ben, va faire du rallye, tu vas être meilleur sur la pluie, puis quand ça va glisser, puis tu n'auras pas peur, nulle part. Tu vas Ben être oui, capable, je dirais pas que t'es pas nécessairement plus vite parce que tu vas faire du rallye, mais tu vas être capable de te sauver de situations où tu te serais planté autrement. Parce que en rallye, on le sait, il y a plus d'imprévus. Il y a des fois, à l'Apex, tu peux trouver une vache, là. Tu sais, ça m'est exact. déjà arrivé dans l'Ouest canadien, ils sont en liberté, ils disent Ah, kilomètre 4, ça se peut qu'il y ait des vaches en liberté. OK. En course automobile, s'il y avait une vache sur le circuit, je te dis que c'est red flag, c'est fini. Mais en rallye, tu le fais. Tandis qu'en course, ben là, t'as peut-être pas des vaches, puis là, c'est drôle parce que ça va l'air un peu, c'est pas chien vers les autres, mais des fois, t'as un compétiteur qui est là. Un compétiteur n'étant pas une vache, je veux dire, mais faut que tu l'évites. Ou même, il va faire un tête à queue, tout ça. Fait que le talent, le car control que tu vas développer en rallye va te servir, là. Fait que c'est vraiment plus complémentaire que de dire, ah, faut que tu t'adaptes de un à l'autre. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ça reste des règles. Les règles de la physique s'appliquent pareil. Tu sais, ta ligne de course, c'est très similaire. Euh, c'est juste vraiment ton adhérence, puis de comprendre dans quel événement tu évolues. Puis je l'ai dit, tu sais, les points de freinage en raison de l'environnement, mais surtout la surface sur laquelle tu évolues. Puis les impondérables, ben, c'est les autres. Tu ne contrôles pas. Fait que je pense que c'est surtout, puis mais je vais peut-être dire quelque chose qui va te surprendre, mais la préparation mentale. Euh, en Centre Cup, en tout cas, je sais pas pour les autres, moi je vais parler pour moi, mais je visualisais chacun de mes départs, là. Écoute, la veille de la course, là, j'avais la grille, on qualifiait la veille. Puis là, je me disais, OK, c'est qui est à côté de moi? Qui est en arrière? Qui est à côté? Qu'est-ce que je vais faire dans le virage 1? OK, mon plan, c'est je vais le passer à l'extérieur dans le virage 1 parce que je suis deuxième, puis je suis sur le bon côté propre de la piste. OK, parfait. Puis là, tu rumines ça là, constamment pour une courbe. C'est pour une, deux, trois, le départ, là. C'est quoi ma stratégie de course après? Comment je vais pousser? La gestion du pneu. Tandis qu'en rallye, c'est comme tu as une autre préparation, mais tu n'es pas focusé sur le circuit. Tu es tellement plus dans l'aventure en général du point A au point B dans son ensemble. Tandis qu'en Centre Cup, tu penses aux 4-5 premiers virages, puis après ça, c'est comme il n'y a plus aucun plan qui résiste au contact de l'ennemi. C'est tu vas t'éclater après, puis tu ne sais pas ce qui va se passer, là. Il y a peut-être un tête à queue, il y a peut-être un drapeau jaune. Tu peux pas planifier au-delà vraiment. Fait que la préparation mentale est vraiment différente. En Centre Cup, c'est un sprint. C'était des courses de 40 minutes, 45 parfois 35. En rallye, écoute, je faisais souvent la blague quand j'arrivais dans les paddocks. Les mondes, ils disaient, ah mon Dieu, en Centre Cup, j'ai juste 2-3 heures entre deux sessions. J'y arriverai pas. Je serais peut-être pas prête à préparer la voiture. Quand j'entendais ça, Fred, tu ris aussi, mais et en rallye, c'est comme 20 minutes, go, change les freins, change les roues, on s'en va, on a une autre série de spéciales qui arrive, j'ai 5 minutes pour mettre de l'essence après dans le transit, go, on s'en va. Et que c'était vraiment frappant l'ensemble de l'aventure en Sentra. Je dirais pas que c'est plus relax parce que c'est toujours constamment à penser à ce qui s'en vient. Puis tu sais, c'est des questions de centièmes de seconde ici et là. En rallye, il y a plus d'impondérables, ce qui fait que je pense que ça permet à des voitures moins égales de compétitionner, mais c'est carrément différent au niveau de la préparation mentale, selon moi. Ben oui, puis comme tu disais, c'est des questions de centièmes puis de dixièmes de seconde. Je suis venu voir une coupe de courses que tu as faites, puis au rallye, les services, c'est drôle parce que c'est comme, OK, il y en a un qui change une transmission de ce côté-là, l'autre, il va changer son moteur pendant la nuit parce qu'il a sauté le moteur, l'autre, il a arraché deux roues, puis c'est tout un petit peu n'importe quoi, tandis que tu arrives dans une course sur circuit comme la Coupe Sentra, puis c'était OK, on refait l'alignement, puis là, tu passes 15 minutes à jouer un petit peu avec juste pour que ça soit exactement parfait, puis c'est tout des petits points que tu essaies d'avoir la perfection parce que tu as peut-être une quinzaine de courbes sur le circuit, puis il faut que tout soit parfait. Tandis qu'en rallye, bon, c'est sûr qu'on va aligner les voitures, tu sais, mais on est plus à réparer parce qu'il y a aussi plus de bris qui se passe, là. Tu pognes une roche, puis ton aliment est défaite, là, tu sais. Puis en rallye, ça arrive tout le temps. Je veux dire, si tu vas pogner quelque chose un peu rough, réaligne l'auto, c'est correct, mais grosso modo, là, quasiment à l'œil ou Oui. au tape à mesurer. Bon, nous autres en Centro aussi, on le faisait au tape à mesurer, là, pour pas gâcher rien, mais on, on n'était pas les mieux équipés, mais on l'a fait de notre manière, tu sais. On l'a fait.
on a gagné, tu sais, puis tu l'as dit, l'année passée en 2025, c'était vraiment une grosse saison, ce qui explique peut-être pourquoi cette année je suis moins présent. On a fait, tu sais, quelque chose, on a essayé quelque chose qui avait jamais été fait auparavant, là. Ça veut dire gagner 2 séries nationales dans 2 disciplines distinctes, un championnat canadien de rallye, puis tu sais, une série nationale présentée par l'OSN Canada, qui allait en Ontario, au Québec, puis dans les Maritimes. On a essayé, on a fini short. Tu sais, au dernier événement, on était égal avec l'autre, puis avec l'autre compétition en rallye, puis là, ça ne tentait juste pas d'aller dans l'Ouest canadien avec les chances qu'on avait de faire quelque chose pour essayer de le gagner, mais on s'est dit, écoute, on va respecter ça, puis on va essayer de revenir plus fort une autre prochaine fois, puis on n'avait pas honte de notre saison, mais je pense que ça a fait de moi un meilleur pilote, tu sais. Bref, je recommande à tout le monde, si quelqu'un écoutait le podcast, disait, va, va sur le circuit. Va apprendre c'est quoi vraiment de faire confiance à la voiture sur une surface qui glisse pas, d'être à fond dans des courbes. Je suis tout le temps. Il y a eu un pilote en moi qui a changé après, mettons, avoir été au circuit de Mosport en Ontario. Il y a un pilote avant moi. Simon, avant avoir couru sur ce circuit-là, fait du lapping. Il y a des super activités de lapping en fin de saison avec Perry Performance, par exemple, qui a fait un week-end de 3 jours ou une journée là-bas, c'est selon au choix des gens. Mais tu apprends à conduire puis à utiliser le momentum d'une voiture, surtout une voiture sous-puissante comme la Sentra, tu sais, qui fait 170 chevaux pour 3100 livres, là, 3045 livres, sans pilote. Fait que, tu sais, c'est le poids quasiment d'un auto de rallye, mais tu as 170 forces. Fait que tu peux pas freiner trop. Faut que tu Ben freines oui. juste assez. Fait que ça te permet d'utiliser ça, puis tu arrives en rallye après. Je vais te confier quelque chose. Tu sais, j'ai fait pendant 2021, 2022, 2023, euh, beaucoup de micros. Puis quand je suis arrivé à mon premier événement de rallye en 2023, c'était un personnage, là. On commençait une spéciale, là. J'avais le pied, là, j'étais tellement nerveux avant ma première spéciale, puis j'avais quand même été déjà vice-champion canadien, mais j'étais nerveux parce que je sais-tu encore comment faire ça? J'ai eu comme 3 4 ans de break. Tu sais, la pandémie avait coupé ça. Puis finalement, ça avait tellement bien été, mais j'étais tellement à l'attaque. Puis j'ai vu vraiment un changement entre moi qui a fait du circuit, puis après avoir fait compétitionner. Tu sais, des séries monotypes, ça sert à ça. Dès que tu fais une erreur, tu es en micro. S'il te prend 2 3 longueurs de voiture dans la dernière course, c'est parce que tu as fait quelque chose de pas correct. Tu vois instantanément les autres qui font de bien. Tu les entends au son, tu vois leur courbe. Fait que c'est super pour l'apprentissage, puis je recommande aux gens d'essayer de voir s'il n'y a pas des séries monotypes dans lesquelles ils peuvent évoluer s'ils veulent se développer. Le karting, c'est un peu une preuve de concept aussi pour les jeunes, là. Ils le font. On voit des jeunes comme Evan Kirchhoff qui fait très bien en karting. Ben, c'est une bonne école pour apprendre. Après ça, je pense que la OSN Canada essaie d'amener des séries comme le Challenge Canada maintenant, puisque c'est plus la Nissan Sentra Cup, c'est Challenge Canada, à avoir une espèce de passerelle entre le karting et des voitures, des vraies voitures. Fait que la Sentra, je pense que c'est une super belle plateforme pour essayer d'apprendre pour des jeunes de karting. Puis moi, ça m'a appris beaucoup. Je fais juste le recommander à tous de le faire. Tu sais. Puis je sais pas ce que tu en penses. Tu penses-tu que c'est une bonne idée, tu sais, d'être une genre de plateforme de transition? Comment tu vois, toi, les gens qui font 2 disciplines, Fred? Ah, écoute, c'est super le fun de voir le monde qui font deux disciplines parce qu'à un moment donné, on dirait que tu as un nombre d'événements limite aussi auxquels tu peux participer, là, surtout en rallye. Mais des fois, tu en as qui vont faire un petit peu des deux ou à peut-être aller louer une voiture, là, comme et il y a certains pilotes des fois qui font pour aller faire d'autres types d'événements, comme par exemple le Grand Prix de Trois-Rivières là, qui s'en vient en rallycross. Il y en a qui vont aller faire un petit peu de ça. Puis là, c'est comme tu es sur un circuit avec de la terre, de l'asphalte, puis je pense que c'est tout le temps bien de changer un petit peu, là, puis d'essayer d'aller chercher des connaissances, puis de pratiquer toutes les techniques là, qui existent. D'ailleurs, tu as parlé un peu de la nouvelle voiture, que le prochain événement s'en venait. Peux-tu nous parler de ça? C'est un autre type de discipline de motorsport encore? C'est pour prendre les mots de Travis Pastrana, c'est l'affaire la plus sketch qu'il a faite dans sa vie. Ça s'appelle le Mont Washington Hill Climb. Pour ceux qui connaissent pas le Mont Washington, c'est la montagne la plus haute à l'est du fleuve Mississippi en Amérique du Nord. C'est situé à 4 heures de Montréal. Fait que c'est pas super loin, mais
c'est le but de la course, c'est de monter le plus vite cette montagne-là, qui a une route maintenant qui est totalement pavée. Avant, il y avait des portions pas pavées, mais une route qui est très bosselée. OK? Il faut comprendre, ça ressemble pas mal à une spéciale de rallye, mais oui, sur tarmac, sur asphalte, mais avec les mêmes genres de bosses que tu retrouves en stage de rallye. Fait que c'est pas une autoroute comme le Pikes Peak qui est comme la plus grosse course. Le Mont Washington, c'est comme la deuxième plus grande course en Amérique du Nord de course de côte. Faut comprendre, c'est un événement à chaque 4 ans qui est sur invitation. Fait que j'ai fait mon CV de pilote. J'ai l'impression d'avoir fait l'application pour une job, là. Puis ben, je serais le seul Canadien à représenter fièrement le Canada, le Québec, la communauté de rallye canadienne là-bas. J'ai hâte d'utiliser notre nouvelle voiture à cet événement-là. Je pense qu'on va bien faire, sincèrement. J'aimerais ça gagner la classe rallye. On s'inscrit dans cette classe-là, fait que je ferai avec mon copilote Hubert l'événement. Mais écoute, c'est un rêve de faire ça. J'ai grandi, je me rappelle avoir accompagné mon père qui, dans les années 90, avait eu, écoute ça, Fred, là, mon père avait eu un gentil Américain qui s'appelait Carl Merrill, pour le nommer, qui était propriétaire d'une chaîne d'hôtels aux États-Unis. Il faisait du rallye. Il avait une Ford Escort WRC, tu sais, juste ça. Puis à un moment donné, il s'est dit, je vais faire quelque chose. Il s'est dit, je vais mettre un pick-up en rallye. Puis là, tu dis, OK, un pick-up, déjà là. Puis je vais mettre un moteur de NASCAR dedans. OK, parfait. Fait qu'il y a mis un moteur de NASCAR là-dedans, puis il s'est dit, j'en fais un pick-up de rallye, puis ça va monter de mon Washington. Fait que mon père avait été, il avait dit à mon père, il a dit, écoute, j'aimerais ça que tu le pilotes pour moi. Ouais. Fait que mon père, probablement inconscient, avait dit, ben oui, pas de problème, Carl, je fais ça. Fait que, il avait fini deuxième en 1997 à l'événement. Puis, puis en plus, il avait fait un spin-out. En fait, il avait fait un tête Ah à ouais. queue. Puis sinon, il aurait gagné probablement. Puis c'était contre Frank Sprungle à l'époque, avec la Audi Groupe B, tu sais, qui était, on s'entend, c'est une voiture de rallye, mais qui est peut-être pas dans les règles. Là, à l'époque, il n'y avait pas de restricteurs. C'est une voiture groupe B. Aujourd'hui, on sait, toi, puis moi, puis les gens à la maison, les voitures groupe B des années 90, là, on voit toutes passer notre Facebook, Instagram et TikTok des clips de ces voitures-là des années 80 où le monde ramasse de se faire tuer. C'était des voitures quasiment hors classe, dangereuses, mais puis tellement puissantes, puis hors catégorie. Il avait fait ça avec ce pick-up-là en 85. J'ai grandi avec ça. J'ai été à cet événement-là une ou deux fois. Puis là, je l'ai fait en 2017 aussi avec Sylvain, mon père. Je l'avais copiloté. Puis j'étais sorti de là, j'avais fait tellement un. Tu sens, tu fais cet événement-là, puis tu te dis, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un accomplissement. J'en ai parlé avec Hubert, mon copilote, en préparation de l'événement, puis je disais, tu vas voir, une fois que tu l'as fait, tu vas revenir chez vous à la maison, tu vas dire, voir que j'ai fait ça. Puis pour prendre les mots Travis, c'est encore. Lui avait monté la montagne, il avait battu le record. Puis il avait dit après l'événement, je me rappelle, tout le monde l'avait applaudi, battu le record parfait. Puis il avait dit, tu sais, j'ai déjà sauté en bas un Cessna, tu sais, un avion sans parachute pour un commercial de Red Bull. Puis il dit, mais cette affaire-là que je viens de faire, il dit, j'en shakeais, là, il dit, tellement j'avais peur puis de le faire. C'est quand même le gars qui a inventé le double backflip en motocross, puis il disait ça, puis j'étais, wow, OK. Fait que là, c'est ça qu'on s'en va faire pour le premier événement avec la voiture. Tu sais, c'est peut-être pas le meilleur, mais ça combine, puisqu'on en parlait auparavant, tu sais, course, circuit, rallye, c'est un peu niche. Moi, je vois ça comme étant le challenge ultime. Il n'y a pas un plus grand challenge, je pense, en Amérique du Nord. C'est une fois aux 4 ans. Fait que, c'est un peu comme des Olympiques de la course automobile, je vais dire, à cause de ça. Euh, puis, vu que c'était sur invitation, il fallait que tu te qualifies, il fallait que tu fasses ton CV de pilote. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis, tu sais, avant la course, tu as l'hymne national, tu as les jets qui passent en haut, Ouais. ah oui, c'est du sérieux, hein. Nos amis américains, ils font ça en grand. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'invite tout le monde à nous suivre sur les médias sociaux, page Instagram, Facebook pour nous suivre. On va vous tenir au courant de comment ça va, en espérant qu'on ne se ramasse pas en bas du ravin puis que les hélicoptères de l'armée américaine ne soient pas là pour aller chercher les voitures qui se seront crashées, mais bien plus pour célébrer cet événement-là puis la fête du motorsport que ça sera au Mont Washington le 7, 8 et 9 août prochain. Puis côté préparation ou même pendant la course, qu'est-ce qui est différent, mettons, avec le circuit ou même le rallye pour faire ces courses-là? Ben, tu sais, pour la préparation, la voiture, c'est du temps, du temps, du temps, du temps. Tu sais, tu travailles, tu travailles et tu travailles encore. Il n'y a pas de secret.
C'est, Mais c'est, c'est... l'altitude vient pas jouer un petit peu? Faut que tu Ah, tunes différemment ou? de ce côté-là, oui, c'est quand même une voiture turbo. Si tu avais une voiture atmosphérique, ce serait différent. On a une voiture turbo pour notre part. C'est sûr qu'on va envoyer des logs de la tune, excusez l'expression, là, des entrées de données à Test Racing grâce au Wi-Fi de l'hôtel à laquelle on revenait à la fin de la journée, puis dire, écoute, tu peux-tu me confirmer que tout est correct, qu'on a le maximum de puissance pour optimiser. Euh, mais sincèrement, c'est sûr qu'on veut aller chercher chacun des secondes, mais c'est beaucoup aussi au niveau des pneumatiques. Qu'est-ce qu'on devait, on a essayé d'aller tester dans les dernières semaines, fait qu'on a des bons pneumatiques. On n'a pas encore fait un choix entre deux marques, mais on s'enligne plus vers une que l'autre. Puis on pense que ça va être la meilleure chose. Fait que, tu sais, préparatif, euh, il n'y a pas grand-chose. Le fait d'aller aux États-Unis, par exemple, c'est une aventure juste en soi de traverser les douanes américaines, préparer ton stock, puis tu sais, c'est toujours un peu un stress relié à ça, la logistique. Mais sinon, non, j'approche ça comme juste quelque chose que je vais avoir du plaisir. Puis c'est ça que j'ai fait aussi dans les dernières courses, dans les dernières années aussi en Centre Cup. Oui, tantôt, je disais, je pensais tout le temps à ma course. Des fois, ça me stressait, là, euh, mais c'était bon parce que ça sortait le meilleur de moi-même. Mais j'avais quand même toujours pas oublié quelque chose qu'on fait toujours ça pour le plaisir. Tu sais. Oui, j'aime ça performer, puis je te cacherai pas que j'aimerais ça gagner mon Washington en classe rallye, mais je vois ça comme étant une activité familiale. Tu sais. Je suis tellement choyé dans la vie, je fais ça avec des gens merveilleux, puis qui sont la source aussi de mon succès. Le pilote, c'est toujours un peu la star hein, d'une équipe de rallye, mais tu as tellement de gens alentour. On parle du copilote, premièrement, qui est Hubert, qui va être là aussi. T'as, tu sais, des gens mon entourage, ma conjointe Ariane, ma mère, qui n'est plus copilote, mais qui est quand même être notre crew chief aux événements. Mon père aussi qui est là. Puis que j'ai mon noyau dur. Puis aussi des gens, des mécanos qui nous aident. Là. Tu sais, j'ai parlé de Test Racing, la Test Army, mais tu sais, il y a des gens qui viennent nous aider aussi. Je les nomme, tu sais, Rémi, Marc, des gens extraordinaires, les mécanos. Faut qu'ils soient là. Puis tous ces gens-là, André aussi, des gens qui n'ont pas assez, je pense, de reconnaissance parce que tu le vois pas dans le cadre de la photo quand tu es sur le podium mais ils sont tellement là pour nous supporter puis avoir une bonne voiture. Puis on met en fait comme pilote puis comme copilote aussi notre vie dans leurs mains. Là. Si tu pars du service puis ta roue est mal fixée, là, laisse-moi te dire, Fred, puis je sais pas si tu as déjà perdu une roue, là, mais c'est pas un bon feeling. Là. Fait que tu veux être sûr que ta roue elle tienne quand tu vas jumper au Mont Washington parce que il n'y a pas de beau guardrail comme en circuit routier. C'est ça la particularité du rallye, c'est l'environnement incontrôlé dans lequel tu roules, là, à la limite. Là. Il y a toujours des dangers qui sont mitigés, mais ça n'a rien à voir avec le circuit. Là. Il y a bien des fois en rallye, on dirait ça serait une séance de NASCAR d'F1, ça serait red flag tout de suite. Là. Nous autres en rallye, c'est comme bon ben, on va rouler avec précaution. Ouais, c'est ça. Peu importe ce que ça veut dire. Exact. Puis bon, on va te souhaiter bonne chance. On va vous souhaiter bonne chance, c'est certain, pour cette course-là. Par la suite, si tout se passe bien avec la voiture, as-tu des plans pour le restant de la saison, d'autres courses, du rallye? C'est sûr qu'on aimerait ça gagner l'année prochaine en championnat canadien en 2027. Pour cette année, je vise d'être là au Rallye Charlevoix, c'est sûr. Peut-être un autre événement, mais tu sais, je suis bien conscient que faire le championnat canadien, tu sais, ça prend des ressources. On a des partenaires incroyables, tu sais, on a du support de plusieurs personnes, d'hôtesses, mais on aimerait s'en avoir encore toujours plus. Ça prend des sous. On va essayer de les garder pour faire une run pour le championnat 2027. Ce serait plus mon objectif, puis c'est ce que je partageais, puis je pense que je t'écoutais parler avec euh, Jason, voyons, j'oublie son nom de famille, le photographe, Jason Nugent, pardon, Nugent? Ouais. début de saison, puis je t'avais confié, j'ai dit, ouais, je veux concourir pour le championnat canadien, tu sais, no matter what. C'est plus 2027 que j'avais en tête, là, j'aurais dû le préciser. Mais ça tient toujours sur le qui-vive les autres. Les autres, ils savent, hein, par ailleurs. Ils savent toujours qu'on va être là. On est comme pour prendre quelqu'un, il a dit, vous êtes comme le supplice de la goutte d'eau, les Vincent. Tant mon père que moi. Il dit, t'es pas toujours une menace en avant, mais t'es toujours là. Puis si tu fais une erreur, c'est sûr que je te pogne, c'est sûr que je te dépasse, puis c'est sûr que je te mets une minute ou deux. Fait que t'as pas, je tiens en être les autres. Puis si c'est ça, ben, tant mieux. J'aime ça avoir cette réputation-là. Puis ils savent aussi qu'on n'en fera pas d'erreur, là. Ou très peu, tu sais. Je veux pas dire que je suis infaillible, là. Ça se peut que je le crache au prochain événement ou à un autre événement ou à un bris mécanique. On n'est jamais à l'abri de ça, là. Mais on est fiers de ce qu'on fait à notre manière, tu sais, lentement mais sûrement.
pas si lentement, là, mais on est toujours là à la fin. C'est ainsi qu'on fait les choses, puis on tient honnête les autres. Fait que c'est ça qu'on vise en 2027, d'être. Puis je pense que c'est comme ça aussi que les gens nous perçoivent. Pas nécessairement le gars qui est capable d'être toujours le plus rapide à une spéciale. Si tu fais ça, tout le monde est capable d'être rapide à une spéciale. Mais il faut que tu sois capable de manager ton rallye pendant toutes les spéciales, puis aussi pendant une saison complète. Parce que si tu prends des risques, tu es capable de peut-être t'en sortir avec une victoire ici et là, connaître les chemins. Il y a des gens qui sont capables de faire des reconnaissances dans les règles, là, à l'extérieur de la période de 60 jours avant un rallye dans lequel tu ne peux pas te promener dans les spéciales. Euh, mais être capable d'être vite tout le long d'une saison, euh, c'est pas donné à tout le monde de ne pas être capable de cracher, mais je pense que c'est là-dedans qu'on excelle. Puis si on gagne un championnat, ça va être de manière en grappillant des podiums ici et là, puis en tenant honnête les autres, puis en attendant qu'ils fassent des erreurs. Fait que c'est ça qu'on se donne comme rendez-vous en 2020. Et voilà. Sur ces beaux mots, s'il y a du monde qui veulent apprendre de toi un petit peu, bon, clairement, ils peuvent suivre la page de l'équipe là, sur Instagram, sur Facebook et tout. Mais tu es aussi instructeur au circuit Mécalis. Comment ça fonctionne? C'est-tu juste en hiver? Ils peuvent appeler ou aller sur le site n'importe quand pour prendre des cours? Ben, je fais deux choses. Je fais du coaching privé lors des activités de lapping hivernale au circuit Mécaglis. Fait que ça, ils peuvent me contacter. Mais sinon, directement pour ça, donc j'embarque souvent à leur droite pour le lapping privé, pour du coaching privé, pardon. Sinon, je donne, écoute, pas juste moi, mais avec Sylvain, mon père. On donne le cours de rallye et l'expérience Subaru qui est comme une demi-journée, je vais le dire comme ça, au circuit Mécaglis. Fait qu'on fait ça, le calendrier est à veille de sortir pour l'hiver prochain. Donc sur circuitmécaglis.com, toutes les données sont là. Essentiellement, je l'ai dit, c'est de partager notre passion avec les gens, apprendre. Puis on dit tout le temps au début du cours, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire du rallye ou c'est juste pour apprendre puis être là pour maîtriser encore plus leur véhicule, que ce soit faire du rallye X ou du rallye de perfo. On aime ça voir où ce que sont les gens puis qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Puis souvent aussi à la fin du cours, je reste toujours 15-30 minutes avec les gens pour leur parler un peu des notes descriptives aussi, mais très en surface parce que ça, je pense que ça peut faire l'objet d'un cours d'une journée. On le voit avec certains qui le font. Fait que je donne du coaching privé, mais surtout ça, c'est les gens qui, des fois, ont peut-être pas une voiture dédiée pour le rallye, veulent en louer une. C'est pas une voiture qui a une cage dedans. On n'a pas besoin pour apprendre les effets de la glisse, puis le transfert de poids, les techniques, le freinage dégressif, l'appel contre appel. On voit tout ça dans le cursus d'une journée. Puis je dirais même que les gens, à la fin de la journée, sont plus que satisfaits de qu'est-ce qu'ils ont comme expérience, là. Super, on va Fait mettre que ça te donne le un goût, lien. j'imagine, toi aussi, de le faire un jour. J'aimerais ça te voir là. Peut-être une Ben activité oui, il va familiale avec ton bien père. falloir. Oui, exactement, c'est une bonne idée. D'ailleurs, n'importe qui vient à un événement ou qui est curieux un petit peu, là, n'hésitez pas à venir à ben, peut-être le Mont Washington, mais un événement de rallye, d'aller voir les équipes et de parler. C'est tout le temps le fun, c'est que très ouvert, il y a pas de paddock fermé, là, comme par exemple en Formule 1 ou quoi. Là. N'hésitez pas à aller parler aux équipes, puis à aller voir, poser des questions, regarder l'auto, même à l'intérieur, des fois, là, toutes les Puis, équipes sont tout le temps très ouvertes. si tu me permets, Fred, tu sais, souvent, quand on a ça, euh, je, tu sais, puis juste te dire, j'ai encore un peu plus de temps pour en parler finalement. Là, j'ai une demi-heure OK. de plus, fait que je te rassure. Puis je voyais le temps filer, puis on m'informe à l'instant. Les joies du direct. Euh, j'ai souvent les gens, des fois, ils disent, ben, en rallye, les pilotes, on n'a pas toujours le temps de parler parce qu'ils nous voient pendant un service. La journée de la compétition, on a 30 minutes, il faut parler à l'équipe. Faut pas oublier, là, tu rentres dans le service, là, Fred, tu as peut-être deux ou trois services dans ta journée. Là. Ben, c'est le temps que tu allé aux toilettes. Souvent, tu n'as pas le temps de faire tout ce que la nature humaine, la pause santé, que, obligée comme il faut. Faut que tu fasses ça là. Faut que tu manges. Faut que tu dises à ton équipe qu'est-ce que tu veux comme ajustement, qu'est-ce qu'il y a à réparer. Puis des fois, j'ai même un beau-frère qui répare les voitures aussi. Puis mon beau-frère Nicolas Verdière qui aussi a plus de talent mécanique que moi j'en ai. Euh, puis faut que tu fasses tout ça, tu as 30 minutes. Écoute, tu as le temps de souffler parce que sinon, tu es toujours en mouvement. Ah C'est oui. pas reposant, en réalité. C'est un marathon. Fait que parfois, il faut que tu prennes tes pauses. Et parfois, malheureusement, ben, j'ai pas le temps de prendre 20 minutes pour parler de rallye, tu sais, avec quelqu'un qui va venir nous voir. Fait qu'on va les saluer rapidement. Euh, tant- Tandis que souvent, ben, je vais au rallye, mettons, à titre de spectateur. J'étais là au rallye personnel cette année. Je trouvais ça tellement bien parce que là, je pouvais prendre le temps que je voulais parler avec tout le monde, puis ça fait tellement plaisir. Le cours de rallye aussi, on est moins rushé dans l'événement. La Centra Cup aussi, c'est ça qui était plaisant. On s'est vu, Fred, quelques années au Grand Prix Icar à Mirabel.
bel événement. Des fois, il y a, comme je le disais, 2, 3 heures entre les sessions. Fait que c'est sûr que c'est un autre moment où on a plus de temps pour jaser avec tout le monde. Mais quand même, c'est sûr que comme spectateur, tu peux être au moins proche, entendre ce qui se passe. Les puits sont accessibles, autrement dit. Mais je tiens à m'excuser à tout le monde que j'ai peut-être dit Hey, excuse, mais faut que j'y aille, faut que je mange ma sandwich ou je vais me faire chicaner par ma mère parce que c'est elle qui fait les sandwichs pour l'équipe de rallye. Mais elle fait autre chose aussi. Mais je blague en me disant, tu sais, je me fais quand même checker, puis ça fait partie des affaires niaiseuses que ton équipe est des fois là, dire, hey, attention, tu sais, Hubert me dit, écoute, il reste 10 minutes, tu étais aux toilettes, oui, ok, parfait, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'Hubert est rendu papa maintenant, puis des fois j'ai l'impression de dire, oui, papa, c'est correct, c'est fait, que j'ai, on se fait checker par notre équipage, mais c'est pour notre bien. Puis les gens, ben, on les invite à venir nous voir puis jaser avec eux autres. C'est encore plus préférable juste quand c'est pas dans le temps minimal de service qu'on a. Si c'est pas parce qu'on vous aime pas, là. Juste parce que j'ai énuméré tout ce qu'on a à faire, puis des fois, ben, t'es pris dans le temps, là. Ben oui, exact. Écoute, pour terminer, j'ai une dernière Ah, puis question. Oui, je dirais même, Fred, des fois aussi, il faut que tu parles aux médias. Tu sais, il faut que tu parles à oui. Fred, des fois aussi, qui vient nous interviewer. Puis là, il va te dire, t'as-tu le temps? J'ai pas le temps, mais je vais te parler pareil parce que j'aimerais ça partager avec tout le monde. Puis on sait que tu parles, que ce soit avec le podcast actuel ou avec bien d'autres gens. Euh, tu parles à un auditoire, tu sais, les chiffres, je les connais pas, tu sais, mais des centaines de milliers de personnes. Tu sais, c'est pas rare que j'ai des gens sur mon Facebook, Instagram qui viennent de la Suisse, de l'Allemagne. Puis je suis comme, comment ça, tu as vu ça, le championnat canadien de rallye? Tu sais, il y en a qui font des recaps aussi de l'événement, puis là, tu te fais envoyer des amis Facebook, puis des fois, tu penses que c'est un scam. Mais il y a d'autres fois aussi, tu vois aussi que bon, la personne, ça fait quelques années qu'elle est sur Facebook, elle tripe rallye, tu vas l'accepter, tu vas y jaser un peu, mais ça, c'était aussi quelque chose qui est bon aussi pour aujourd'hui pour le commanditaire de savoir que le rallye canadien, il est perçu ailleurs. Tu sais, on aime, si t'aimes le hockey, tu vas regarder peut-être des fois un match de hockey de Ligue américaine ou tu sais, de Ligue de la KHL. Si t'aimes ben, on parlait de motorsport, on regarde d'autres séries aussi parfois. Tu sais, on parle de, mettons, de championnats mondiaux des rallyes. Certes, c'est le plus gros championnat, mais il y a l'ERC, championnat européen, il y a des plus petites ligues comme le championnat canadien. Puis là, les gens ils s'intéressent aussi à ça. Il y a un intérêt. Puis ils voient aussi les paysages, dans quoi on évolue, nos classes de voitures qui sont, ma foi, tu sais, puis parler de l'avenir peut-être du championnat canadien. euh, nos voitures, c'est des voitures mythiques, là. Je compétitionnais tout dernièrement avec une voiture 1994, là. C'est exactement le même type de voiture que j'ai quand je grandissais, Colin McRae piloter. Fait que quelqu'un qui est en Europe, qui voit ça, qui dit OK, je suis en train de regarder quelqu'un qui compétitionne au plus haut niveau avec une voiture comme celle de Colin McRae, là. La personne capote, là. Je m'en suis fait Dans le parler temps. assez longtemps. Dans le temps, il y a des upgrades, des mises à jour, tout ça. C'est sûr qu'on va encore plus vite. On a des améliorations au niveau de la suspension. On peut parler des transmissions séquentielles et autres. Mais la personne, juste le modèle est mythique pour ça. Euh, Puis sinon, on a nos voitures, les Hawkeye, les Subaru, des Evo, tu sais, des voitures plus encore, qui ont encore un bon aura, puis une certaine, comment dirais-je, qui sont mythiques pour ben, des fans d'automobile. Fait que, tu sais, notre championnat, il y a ça. Puis il y a aussi maintenant ben, des voitures comme des Rallye 2 ou des Rallye 3 qui sont maintenant là. Puis je pense que c'est en partie l'avenir du chemin canadien, surtout les Rallye 3, j'y crois beaucoup. Les Rallye 4 aussi. C'est deux classes que j'aimerais voir de plus en plus. Là, puis on le voit déjà avec AERA. Là. Il y a un gain pour cette classe-là qui vient réduire les coûts tout en restant 4 roues motrices. Fait que tu sais, je sais pas ce que tu en penses, toi, de la classe Limited aux États-Unis. Comment tu vois ça si tu as suivi un peu l'actualité de ton côté? Oui, écoute, je suis pas mal tous les événements aux États-Unis, puis c'est bien aussi parce que c'est cool côté grassroots d'être capable de construire ta voiture de ton côté, puis commencer à faire du rallye à partir de pas grand-chose, même une voiture production. Mais à un moment donné, quand tu te mets à investir beaucoup, puis tu sais, on, on est tous des fans d'auto et tout, puis on apprend sur le tas, puis on fait des erreurs, mais quand tu es rendu à une voiture qui vaut des fois plus que 100 000, que tu as construit dans ton garage, les croisées de chemin, là, des fois, tu sais pas trop quoi mettre comme pièce ou quoi modifier dans la géométrie. Tandis que ce qu'on voit en Europe depuis des années, ben, ils ont des manufacturiers là, comme M-Sport, Peugeot, maintenant Stellantis, qui fabriquent des voitures d'usine, qui ont des ingénieurs qui font que ça, qui sont des ingénieurs de course, tu sais, qui sont capables de préparer from scratch une voiture. Puis
On l'a vu là, dans les dernières années au Canada là, avec toutes les Fiesta, les Ford Fiesta qu'il y a eu, les R2 qu'on avait dans le temps. Puis maintenant, comme tu dis, je pense que les Rally 4, là, ça s'en vient le futur. C'est plate parce que le coût d'achat est un petit peu plus cher, donc c'est une porte d'entrée qui est fermée pour plusieurs personnes au début. Mais quand tu as, un budget que tu aurais fabriqué ta voiture, puis à un moment donné, tu l'aurais peut-être upgradé, mais c'est peut-être juste, OK, on va acheter une voiture qui est toute déjà faite, que t'as un livre qui vient avec pour faire les entretiens. Si tu veux faire les upgrades, comme on a vu les Leblanc, là, faire un upgrade pour passer de de, R, rallye. de R2 à Rallye 4, dans le fond, là, Oui, vu c'est que ça. tu sais, les gens à la maison, tu sais, avant une Rallye 2, c'était la Rallye 2 roues motrices. Là, ils sont arrivés avec un échelon de 1 à 5. Rallye 1, maintenant, aujourd'hui, c'est la voiture WRC, championnat du monde hybride. Je vais pas dire à 1,2 million l'unité, si c'est pas 2 millions l'unité, là, quelque chose de débile. Après ça, tu as la Rallye 2 qui est un package juste un peu moins vite, peut-être 95% de la vitesse, mais qui reste 750 000, 800 000 qui c'est des voitures, c'était des merveilles d'ingénierie. Euh, Puis après ça, tu as Rallye 3 là, qui descend vraiment d'une coche au niveau de la puissance, qui est peut-être 85%, 90% de la vitesse. Mais là, là, les coûts sont beaucoup moindres. Là, on parle peut-être du 200 000 canadiens pour une voiture. C'est déjà plus abordable. Il y a un coût maximal, c'est 133 000 euros, là, les règles de la Rallye 3 FIA. Rallye 4, c'est une deux roues motrices qui est encore moins chère, mais qui offre, on l'a vu avec des gens comme Max McRae qui est venu, on parlait de Colin McRae, de Max McRae, son neveu, si je ne me trompe pas, qui est le fils d'Alistair McRae, gagné au rallye, pardon, pas gagné, mais il finit deuxième au rallye Talpine à l'intérieur, puis Carly Kalberg, Hamburg. Ouais. qui est venu gagner le rallye Baie des Chaleurs ben, l'année passée. Hein. J'en dois une bonne parce que merci, ça a enlevé des points aux autres. J'étais bien content. Je ne le faisais pas l'événement, mais j'étais bien content qu'il gagne quand même si on m'a dit t'aurais dû le faire, Simon. Peut-être, là, mais il fallait choisir ça à un moment donné. Les événements que je faisais. Fait que puis 5, c'était une deux roues motrices très de base. Mais je pense que c'est le futur, d'avoir surtout les Rallye 3 parce que ça vient minimiser les coûts. Euh, Puis on le voit, la classe limited aux États-Unis, il y a plein des gens qui rembarquent parce que je trouve que c'est comme le niveau où tes voitures, les quatre roues motrices, on va dire nord-américaines, mythiques, les Subaru, les Evo, puis, et d'autres modèles par ailleurs. Euh, on pourrait penser à des voitures, ben, encore des Subaru, mais avec un moteur H6 atmosphérique, plein d'autres voitures qui sont dans cette classe-là ben, tu es capable d'avoir le beau, je vais dire, le ton de voiture qui compétitionne actuel, en plus de voitures comme des Rallye 3 qui sont sur un même niveau paritaire. Tu sais, le coût d'une voiture de rallye, on se le cachera pas, là, tu sais, il y a un coût motorsport, c'est sûr et certain. Mais ça reste quand même fair play de faire ça. Puis c'est quelque chose que j'aimerais de voir de plus en plus, une compétition. J'en parlais avec d'autres gens dernièrement, puis des compétiteurs du championnat canadien, puis je leur disais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez au final? Voulez-vous rouler la voiture la plus vite que vous pouvez en exhibition? On voit des Joël Lavac, on voit des Rallye 2 aussi qui roulent. Puis je leur dis, tu sais, t'es tout seul à rouler dans ta classe. Là. Euh, c'est des bons pilotes. Faut-il encore que tu sois capable de rouler vite avec? Fait que c'est pas un jugement de la qualité des pilotes qu'ils sont. Mais certains, des fois, je leur dis, tu sais, tu pourrais montrer à tout le monde que tu es aussi bon en ayant une moins grande marge de manœuvre. En gagnant pas, peut-être pas par 2 minutes, mais peut-être juste par 15 secondes dans une Rallye 3 ou une voiture 4 roues motrices. Mais moi, je leur dis, qu'est-ce que tu veux au final? Rouler en exhibition la voiture la plus vite que tu peux, puis le thrill que ça doit te procurer, ouais. Moi, je suis de l'avis pour avoir vécu, puis tu sais, je me suis mis en danger, on va dire ça comme ça, de paraître mal en courant en micro. Tu sais, ma première course en micro, j'ai pas bien faite, là. J'ai fini avant-dernier. Mais après ça, tu sais, j'ai monté les échelons, mais je suis dans une série monotype, tout le monde a la même voiture, puis je peux te dire, Fred, puis à tout le monde qui nous écoute, c'était la compétition la plus intense que j'ai vue. J'ai gagné des fois par des centièmes de seconde pour des places. Tu veux grappiller chacune des millièmes de secondes, tu veux devenir meilleur. Tu regardes tes on-board de Centro, de Micra, ça tire le meilleur de toi, puis ça fait de toi un meilleur pilote. Cette compétition-là, en rallye, des fois, les gens, on entend, j'ai gagné, j'ai une belle bataille, j'ai fini une minute en avant. Ben écoute, une minute en Centro au circuit routier, c'est une éternité. Fait que moi, j'invite les gens à penser puis à réfléchir, à dire, écoute, c'est pas vers là que j'aimerais. J'espère que le championnat canadien des rallyes s'en va, c'est-à-dire des batailles encore plus serrées.
Puis qui dit des batailles serrées, dit peut-être un engouement au niveau du championnat de la part de commanditaires, mais aussi beaucoup plus de gens qui vont dire ben, je vais m'acheter une Rallye 3, mais à condition que vous me dites qu'il n'y a pas quelqu'un en Rallye 2 qui peut juste s'acheter la voiture puis être meilleur que moi, parce que c'est 95%, c'est 5% plus vite. Bon, ben, je veux pas compétitionner. Fait que ce genre de réflexion-là, je pense, qui s'en vient, qui va devoir être tenu, en fait, éventuellement, parce que c'est l'avenir des classes, puis on voit de plus en plus de gens aller dans ces classes-là, mais j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent, pas juste au Canada, mais ailleurs dans le monde, qui vont écrire au CRC, au championnat canadien, qui vont leur dire, écoute, c'est ça qu'on veut voir de peut-être de notre pays, tu sais, en termes de championnat canadien, de qu'est-ce qu'on donne comme image, ben, c'est un championnat qui est compétitif, qui tire le meilleur, qui ça va se déterminer des fois par des dixièmes de seconde des places, plutôt que de voir peut-être des fois des voitures en exécution qui font juste rouler vite, mais qui n'ont pas nécessairement une compétition à leur niveau. Ben oui, exact. La compétition, c'est tout le temps ça qu'on aime voir, là, autant quand on est à l'événement, c'est sûr que c'est le fun, tout le monde parle des temps que tout le monde fait, mais quand on est à l'extérieur, puis on suit, par exemple, là, sur Rally Scoring ou tout, puis on voit que tel stage a été gagné par un, puis l'autre stage a été gagné par l'autre, puis là, un troisième qui a gagné le stage après, puis même en Gaspésie, on avait je m'en allais dire les Leblanc, mais André puis Dave qui gagnaient des stages en deux roues motrices, là, maintenant en Rallye 4. Mhm. Fait que c'est super intéressant là, d'avoir de la compétition puis de différentes personnes qui gagnent les stages. Puis c'est sûr que des fois aussi, il y a des bris mécaniques, il peut y avoir des sorties de route un petit peu n'importe quoi, mais quand tout le monde est sur le même pied, même si c'est pas exactement la même voiture, parce qu'une série monotype, ça serait peut-être pas idéal, mais ça serait super intéressant. Mais c'est vraiment la On le compétition qui est voit, toute. on le voit avec les Rallye 4, tu sais, il y a déjà une belle compétition, c'est en deux roues motrices. Je suis d'avis après ça de dire, ben écoute, c'est sûr que tu dois avoir une classe 4 roues motrices, puis je pense que la meilleure classe 4 roues motrices, c'est genre l'espèce d'équivalent, c'est les classes Limited puis des Rallye 3. Fait que moi, je serais d'avis, tu sais, puis prendre d'exemple la Rallye 3, la classe Limited aux États-Unis, qui par ailleurs, tu sais, c'est peut-être aussi une des choses que je veux, j'anticipe peut-être en 2027, tu sais, si jamais ça se passe pas bien chez le Canadien, peut-être aller faire des événements aux États-Unis. J'aimerais ça me coltailler auprès des gens là-bas, voir c'est quoi là, la, la- la profondeur du field là-bas, du peloton de compétiteurs. Mais la classe Limited, par exemple, c'est pour les Subaru, c'est une classe, c'est 33 mm au niveau du restricteur plutôt que 34. Ça réduit quand même la puissance là, en termes de pourcentage. On l'a vu des tests de dyno, c'est 10 à 12%. Euh, Fait qu'il y a un avantage qui n'est pas si grand sur les Rallye 3. L'écart de puissance n'est pas si marqué, puis leur géométrie vient compenser. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour ça. Mais tout le monde maintenant sait c'est quoi mon opinion là-dessus. Super. Bon, ben, merci beaucoup, Simon. On se reparle sur les réseaux sociaux. Tout le monde allez suivre Simon là, pour la prochaine course qu'ils vont faire au Mont Washington dans quelques semaines. Merci beaucoup, Frédéric, de l'occasion. Puis j'invite tout le monde à venir nous voir, à nous écrire, puis à demander des conseils Facebook, Instagram. Je réponds tout à mes messages. Fait que, au plaisir de se voir à un événement près de chez vous. Merci, Simon. Salut.